Pour qui veut s'intéresser à l'histoire de la CGT, ou même tout bonnement à l'histoire du mouvement ouvrier français, difficile de ne pas entendre parler du syndicalisme révolutionnaire. Alors c'est quoi au juste ? Au début du XXe siècle, la toute jeune CGT est dominée par les syndicalistes révolutionnaires. Pour eux, le syndicat a une double besogne. En plus de mener l'œuvre revendicatrice quotidienne, il doit s'évertuer à renverser le capitalisme, c'est-à-dire mener la révolution. La tâche révolutionnaire ne peut être déléguée aux partis politiques. Le syndicat est le seul légitime à la mener car il est le seul organe permettant l'auto-organisation des travailleurs. Méfiant à l'égard de toute délégation de pouvoir, les syndicalistes révolutionnaires affirment que le capitalisme ne sera renversé que grâce à l'action directe et à la grève générale. Le syndicat n'est pas seulement un outil permettant de combattre le capitalisme. Groupement de résistance, le syndicat doit servir après la révolution de base à la nouvelle organisation de la société. Le syndicalisme révolutionnaire, parce qu'il met en avant des notions telles que l'auto-organisation, la méfiance vis-à-vis des partis politiques ou encore l'action directe, a de quoi séduire les anarchistes. Rien d'étonnant à cela. Parmi les principaux fondateurs et animateurs du courant syndicaliste révolutionnaire, on trouve justement de nombreux anarchistes. À la fin du XIXe siècle, le mouvement anarchiste est dans une impasse. Les attentats menés au nom de la propagande par le fait l'ont marginalisé. De plus, l'influence des anarchistes se réduit au profit des partis d'inspiration marxiste. Le syndicalisme, outil d'auto-organisation qui permet de renouer avec les masses ouvrières tout en restant à distance des partis politiques, va dès lors être grandement investi par les anarchistes. On marque notamment à travers la Charte d'Amiens, court texte voté en 1906 qui constitue une véritable profession de foi du syndicalisme révolutionnaire. La Charte d'Amiens pour les syndicalistes, c'est un peu l'équivalent des 10 commandements pour les croyants. C'est un vieux truc sacré auquel tout le monde accorde de l'importance, mais que personne ne respecte vraiment. Bien qu'interprétée de manière très variable, la Charte d'Amiens a très fortement influencé le syndicalisme français et explique en partie ses spécificités. Alors la Charte d'Amiens, c'est quoi ? En 1905, les socialistes français s'unissent dans un parti unique, la SFIO. L'unification des socialistes inquiète les syndicalistes révolutionnaires. La CGT ne risque-t-elle pas de devenir une courroie de transmission de la SFIO comme le souhaitent les guédistes ? Ailleurs en Europe, les liens étroits entre syndicats et partis politiques semblent en effet être la règle. Au Royaume-Uni, le parti travailliste est l'émanation des trade unions, tandis qu'en Allemagne, les syndicats sont subordonnés au parti social-démocrate. Le congrès de la CGT, qui s'ouvre à Amiens en 1906, va poser cette question des liens entre le syndicat et les partis politiques. Après de longs débats, une motion est finalement votée à une écrasante majorité. Cette motion entrera dans la postérité sous le nom de Charte d'Amiens. Que dit-elle ? Essentiellement deux choses. D'abord, elle affirme clairement la séparation entre syndicats et partis politiques. D'emblée est affirmé que la CGT groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. Le syndiqué peut être membre d'un parti politique, mais il lui est explicitement demandé de ne pas introduire dans le syndicat les opinions qu'il professe au dehors, les organisations membres de la CGT n'ayant pas à se préoccuper des partis et des sectes. Deuxièmement, la Charte d'Amiens fixe au syndicalisme une double besogne. En plus de l'œuvre revendicatrice quotidienne, le syndicat joue un rôle de transformation sociale. Il prépare l'émancipation intégrale qui ne peut se réaliser que par l'expropriation capitaliste. Le syndicat se voit donc attribuer la tâche de mener à bien la révolution. La charte préconise pour cela la grève générale et indique que le syndicat, aujourd'hui groupement de résistance, sera dans l'avenir le groupement de production et de répartition, base de réorganisation sociale. D'où certains paradoxes ou éléments pouvant faire l'objet d'interprétations diverses. Ainsi, le syndicat regroupe les travailleurs en dehors de toute école politique, mais il se fixe dans le même temps des objectifs politiques. Aujourd'hui, la Charte d'Amiens reste un document de référence pour beaucoup d'organisations syndicales en France. Si le syndicalisme révolutionnaire qu'elle expose a été abandonné par beaucoup, les deux idées fortes qu'elle exprime sont restées. Le syndicat est indépendant des partis politiques et il joue un rôle de transformation sociale, ce qui justifie qu'il déborde parfois largement du champ professionnel pour intervenir sur de multiples sujets.